Quand vous portez un tout petit bébé au dos, je vous conseille de vous attacher les cheveux en hauteur, histoire de bien dégager son visage, parce que on va le porter relativement haut. Donc voilà pour moi, j'ai la nuque dégagée, je vais pouvoir prendre mon bébé en baluchon, en portage. Pour un kangourou au dos, je vais décentrer mon écharpe d'un DH, donc là, j'ai le milieu, hop, sur mon sternum, je vais jusqu'au centre de mon dos sur la colonne vertébrale, et ceci est mon nouveau repère pour mettre mon bébé en baluchon dans le dos. Pour installer mon bébé, un tout petit bébé en kangourou dos décentré, donc c'est la technique que j'ai utilisée quand mon fils avait 2 mois et demi, en écharpe tissée. Je décentre préalablement mon écharpe d'un demi DH, puis je vais vous montrer la technique du baluchon. Alors, je pose mon petit bébé sur l'écharpe, sur mon nouveau repère après l'avoir déjà décentré, et je positionne l'écharpe vraiment pas trop haute par rapport au bébé. Vraiment, il faut qu'elle arrive au niveau, comme vous le voyez, des épaules, et pas trop haut dans la nuque, parce qu'en baluchon, on a tendance parfois à ce que le bébé s'enfuisse. Le bébé a tendance à s'enfuir. Donc on va vraiment viser une écharpe qui de base est pile aux épaules. Pour faire le baluchon, on va ensuite ramener tout le surplus du tissu au creux des genoux de bébé. Donc vous voyez, là je ramène le surplus de tissu au creux de ses genoux, et on va former le baluchon qui nous permettra de le passer dans le dos. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technique qui est assez complexe. Il faut vraiment avoir une bonne tension tout le long dans le dos de bébé, dans l'écharpe, pour que ce soit sécuritaire. Essayez de faire ça quand votre bébé est calme, qu'il a déjà mangé, qu'il est reposé, et que vous aussi, vous êtes reposé. Alors, mon bébé est à la perpendiculaire de moi. Je remonte l'écharpe de part et d'autre de son corps. Donc, pour l'instant, je ramène tout comme ça, un peu toute l'écharpe, grossièrement. Puis, je vais passer ma main, que je vais séparer comme ça, avec mon index au milieu, mon pouce et mes autres doigts de l'autre côté. L'index passe au milieu de l'écharpe, et il y a un pan d'écharpe qui est tenu entre mon index et mon pouce, et l'autre pan d'écharpe qui est tombé entre mon index et mes autres doigts. Je fais ensuite un pli par pli. Donc voilà, je commence par l'ourlet supérieur, qui est ici l'ourlet rose, et vraiment, je vais faire en sorte de mettre ma main proche du visage de mon bébé. Vous voyez, je fais un beau pli par pli. Je vérifie que l'écharpe englobe bien quand même les bras de mon bébé, mais qu'il ne soit pas enfoui et qu'il ait les mains près de la bouche. Une fois ce premier serrage fait, je vais continuer à faire un pli par pli très précis, zone par zone sur l'écharpe. Je vous montre ce que ça donne comme ça. La main tout du long doit rester proche du visage de bébé, et on vient avec l'autre main faire son pli par pli d'un côté puis de l'autre. Avec une écharpe qui a des stries de couleur, ça vous permet vraiment vous de voir comment j'effectue le pli par pli. Donc quand on serre à la fin les ourlets du bas, qui sont au creux des genoux et vers les fesses de bébé, il faut vraiment que ça remonte ses genoux pour avoir la belle assise profonde, la petite poche du baluchon qui se forme. Et une dernière fois, je refais encore les ourlets supérieurs, histoire de bien verrouiller vers la tête de bébé. Il faut bien maintenir la tension entre le pouce et l'index à chaque nouveau serrage. Sur un petit bébé en écharpe tissée, pour un passage au dos en baluchon, je fais un pli par pli bien plus précis que lorsque je fais un passage au dos en voltigeur.
Je fais vraiment des toutes petites zones. Voilà. Pour que vraiment ça le moule. Pour surélever votre bébé qui est dans son baluchon de manière bien sécuritaire, vous prenez votre autre main, vous la glissez comme ça, comme une petite pelle à tarte en soutien sous sa nuque et le haut du dos. Et là, vous voyez comment se forme le baluchon qui est bien serré pli par pli pour un petit bébé. On soutient bien la nuque. Hop, je vous montre comment je le passe au dos. Donc vous soutenez votre enfant avec une main qui soutient le baluchon sans jamais perdre la tension et une main qui soutient la tête et le haut du dos de bébé. Parce que vous voyez, on ne veut pas que la tête parte en arrière à cet âge-là. Donc vraiment, on le tient délicatement. On le tient plutôt la tête au-dessus des fesses et on va le passer sur l'épaule qui est opposée à la main qui porte. Donc cette main, moi j'ai la main droite qui porte le baluchon, je vais le poser sur mon épaule gauche. Et pendant cette manœuvre, je ne vais jamais mettre sa tête plus basse que ses fesses. Tout délicatement, comme ça, voilà. Donc là, il y a une main sur le dos de bébé, l'autre main qui tient les deux pans. Je vais à présent coincer, hop, un pan entre mes jambes. Donc, voilà, tout le pan entre les jambes et l'autre, je le prends dans ma main. Je vais le passer sur l'autre épaule, très délicatement, comme ça. Là, on rattrape vite, vite tout le mou qui se crée. Parce que quand on a passé le pan sur l'autre épaule, il y a eu du mou qui s'est créé. Donc on le rattrape, on le tient bien tendu. Et ici, je viens tenir ce pan bien tendu également. Je le mets dans une main et je vais commencer par descendre délicatement mon bébé dans le dos. Une main en dessous, hop, positionne bien ses deux jambes, comme vous voyez. Et là, le premier piège, c'est que tout de suite, l'ourlet supérieur, on voit qu'il manque de serrage. Si je bascule en arrière, ça manque cruellement de serrage. Donc c'est le premier qu'on vient resserrer. Comme ça. Tout de suite. Vous voyez l'ourlet supérieur, le rose, hop. Je vais encore abaisser mon enfant parce que là, il est toujours trop haut. Donc je donne un peu de mou. Et voilà, je le guide. Encore une fois, je dois rattraper le mou de l'ourlet supérieur notamment. Voilà. Je prends bien tout le mou et je me redresse. Si on se penche comme ça, on verra pas le mou qu'il y a, on verra pas tout le mou qu'on a laissé. Et en plus, l'enfant, il risque d'avoir envie de se pousser sur ses bras, comme un réflexe archaïque, et de se redresser. Donc, c'est nous qui nous redressons. Il faut se tenir bien droite ou droit. Maintenant, hop, ce que je vais faire, c'est que je rectifie une dernière fois mon pli par pli. Et je viens, moi j'aime bien tourner l'écharpe. Voilà, pour bloquer l'ourlet inférieur, faire une inhibition et bien bloquer toute la tension. Et ici, je viens faire la même chose. Je vais peut-être le descendre encore une fois parce qu'il est un tout petit peu haut. Voilà. Là, je regarde quand même mon pli par pli. C'est vraiment quelque chose où on doit prendre son temps. Et donc, j'ai un pan court, un pan long. Et avec mon pan long, je vais le passer sous mon aisselle. Je le tiens toujours pendant que mon pan court est coincé entre mes jambes, bien tendu. Je guide ce pan long au creux des genoux de mon enfant. Je passe par-dessus, bien au-dessus des pieds, au creux de ses genoux. Je vérifie que je n'ai pas perdu de serrage lors de cette manipulation. Et je vais créer maintenant la finition Candy Cane Chest Belt. C'est une torsade. Là, je vérifie que les voies respiratoires de mon bébé soient bien dégagées. Et je regarde une dernière fois si l'ourlet supérieur ne nécessite pas de serrage. Là, ça va quand même. Hop.
Donc je prends les deux pans et je viens les torsader pour verrouiller la tension dans le tissu. Une fois que j'ai atteint la longueur souhaitée pour la torsade, je viens coincer le pan, un des deux pans, dans la bretelle, en passant de l'extérieur vers l'intérieur, de dessus puis dessous. Et voilà, je regarde que la corde soit bien au creux des genoux de mon bébé, que ses petits pieds soient libres, qu'il ait les voies respiratoires dégagées, et surtout un serrage suffisant. Là, sa tête peut quand même bouger, mais elle se repose sur la lordose cervicale. C'est pour ça que quand ils sont petits, il faut vraiment essayer de les porter le plus haut possible pour pas que sa tête parte en arrière en reposant sur la syphose dorsale, donc la bosse du haut du dos. On veut qu'il repose sa tête dans la nuque, dans le creux. On a ici un kangourou dos décentré avec un petit bébé en écharpe base -2. Et voilà. Si jamais vous voyez qu'il y a quand même un peu trop de mou quand votre enfant s'endort, vous pouvez refaire la fameuse dorsale, soit en reprenant du début, soit juste comme ça, en brillant. Je vous montre comment descendre votre enfant, comment le faire descendre de votre dos. Vous enlevez la finition et ce qui est important, c'est de toujours maintenir une tension dans les deux pans. Donc soit en tenant entre les jambes, soit à la main. Et toujours maintenir une tension. Là, je viens suivre la corde, toujours la tenir, je ne la lâche jamais. Ensuite, on va abaisser un peu notre enfant pour le passer sous notre bras. Donc, hop, une fois qu'on l'a descendu, je coince un pan entre mes jambes et je vais passer l'autre pan sur le côté. Je n'ouvre pas du tout pour pas risquer la chute. Je tends le tissu, hop, je viens le récupérer dès que possible. Ensuite, je viens verrouiller les deux pans d'une main et de l'autre main, je viens assurer le passage de mon bébé sous le bras. Et tout de suite, je viens le récupérer contre moi. Donc voilà, je vous ai fait cette démonstration avec un poupon lesté de 2,3 kg, 48 cm, qui a la tête qui part en arrière. Il est articulé, c'est un poupon Gledita Creative, c'est vraiment mon plus petit poupon. Il s'appelle Auguste. Et si jamais j'arrive à mettre la main sur un petit bébé qui accepterait de venir dans mon dos pour faire un tuto, je me ferai une joie de vous faire un tuto avec un vrai enfant. À bientôt!